morning YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette. On va voir tout ce que j'ai mangé hier. Comme d'habitude, je suis avec mon thé que j'ai déjà bien commencé. Donc là, c'est menthe poivrée, ortie piquante et la pacho. Les trois en même temps. Et c'est plutôt pas mal. Le premier repas de la journée, c'était des petits pains fourrés à la viande sans viande. Je vous explique. J'avais un reste de lentilles que j'avais cuites à l'eau et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un peu en mode pain fourré à la viande mais avec les lentilles à la place. Donc c'était vraiment une impro totale pour le pain. Mais vous savez que c'est mon truc les impros. Hein, vous. Moi je varie mon alimentation en prenant les choses que je connais déjà et en m'inspirant à droite à gauche. Voilà. En général ça marche très bien. Là ça, vous verrez. C'était un petit peu moyen, c'est pas grave. Pour le pain, j'ai pris la recette de mon pain burger que je vous ai déjà donné, que je vais vous mettre juste là. Donc le pain burger avec deux ingrédients, ouais, à peu près. En gros, les ingrédients principaux, c'est de la farine de camute intégrale et soit de la purée de coco, soit de la purée d'amande, soit de la purée de cajou. C'est tout. Et après, il y a évidemment de l'eau, de la levure, du sel. Voilà, les choses normales, sinon ça ne fonctionne pas. Mais les ingrédients principaux, vous l'aurez compris, il n'y a que deux ingrédients. Voilà, c'est une recette que j'aime beaucoup. J'adore aussi les lentilles. Du coup, je me suis dit que ça pouvait pas ne pas être bon, lentilles avec ce pain. Pour la farce, puisqu'on n'allait pas juste mettre les lentilles comme ça, je me suis dit que j'allais faire une farce donc. Ouh là 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 là, ça commence pas bien cette vidéo. J'ai donc fait une farce avec les lentilles et pour ce faire, j'ai mixé les lentilles avec un petit peu d'oignon de cive. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle oignon blanc botte ici. Aux Antilles, on appelle ça de la cive, oignon pays. Non, je dis n'importe quoi. Aux Antilles, on appelle ça de l'oignon pays et ici, on appelle ça de la cive. Voilà. J'ai donc mixé mes lentilles avec de l'oignon pays ou de la cive, du persil, de l'ail, du sel et du poivre, un petit peu de piment, un petit peu de poudre à Colombo pour la petite touche martiniquaise, mais vous pouvez utiliser du curry si vous voulez, et un petit peu d'huile de sésame et de vinaigre de riz pour la petite touche japonaise. C'est là que j'ai fait un petit peu une erreur parce que comme j'ai mis l'huile de sésame, j'ai pas voulu ensuite cuire, chauffer ma farce pour retirer un petit peu d'eau, vous voyez, parce que c'était quand même assez liquide avec tous les légumes que j'avais mis dedans. Et du coup, après, c'était pas assez goûtu, il y avait trop d'eau, c'était, voilà. C'était une erreur. Il aurait fallu ne pas mettre l'huile de sésame, faire revenir un petit peu pour, déjà, ça aurait fait ressortir un peu les épices et pour un petit peu retirer d'eau. Quitte après à rajouter l'huile une fois que la cuisson est terminée. C'était donc la première erreur. La deuxième erreur, je ne sais pas trop si c'était une erreur, c'est juste que je ne savais pas faire. C'est juste que je ne savais pas faire en fait. Donc comme j'ai pris une pâte burger qui n'était pas exactement adaptée à faire les pains fourrés, je pense, je sais pas. Mais surtout, je n'ai pas su faire le fourrage. J'ai mis l'erreur classique, je pense. J'ai mis trop de farce, donc ça déborde un petit peu de partout. Ça s'est ouvert à la cuisson. Bref, visuellement, c'était un échec. Heureusement, au niveau du goût, comme je vous avais dit, le pain, j'adore vraiment beaucoup cette recette. Il est moelleux, il est très très bon. Les lentilles... Bon, il n'y avait rien qui pouvait faire que c'était pas bon. Ça manquait un petit peu, c'était pas assez relevé à mon goût, comme j'avais dit, parce que l'ail, tout ça, ça n'avait pas vraiment eu le temps de prendre dans la farce. Donc, c'était un peu plus fade que prévu, mais on peut pas dire quand même que c'était pas bon. C'est surtout que le visuel qui était raté. Et au niveau du goût, je donne quand même un bon 7,5. Le goûter, c'était un smoothie, un green smoothie ou un smoothie bowl, comme vous voulez. Et non, pas de cookies. Dedans, j'ai mis pour le crémeux de la banane bien mis au congelé et du chou-fleur. Les cookies, là, c'est fini. Pour le côté green, j'ai mis des fans de navet et du chou kale. Pas de cookies pour le goûter. Les graines de chia, c'est pour les bons oméga 3. Et j'ai aussi rajouté un petit peu de spiruline. Ça donne une jolie couleur. Et comme vous le savez, puisque vous avez regardé les vidéos sur la nutrition, la spiruline c'est une source très intéressante de protéines végétales, entre autres. Je ne sais pas si j'ai déjà publié la vidéo sur la nutrition sur les fruits et légumes, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Donc si c'est déjà publié, vous savez que le chou kale c'est une source qui est importante de calcium, de protéines végétales de calcium. Et si c'est pas encore publié, ben voilà, spoiler alerte. Le chou kale, il y a du calcium. En topping, des oléagineux comme ça, tout simple, puisque c'est quand même la meilleure façon d'avoir les nutriments des oléagineux. Les purées d'oléagineux, c'est très très bien, mais là, c'est quand même, c'est toujours mieux
comme on sait, on l'a déjà dit plein de fois, plus le fruit il est entier, plus les nutriments sont respectés. Les oléagineux, c'est un peu comme mes compléments comme la vitamine B12, un peu comme les fruits. Ça fait partie des choses que je vous filme pas forcément quand je fais une vidéo une journée dans mon assiette, parce que ça fait pas toujours partie intégrante de repas, mais ce sont des choses que je consomme tous les jours. Comme je vous ai déjà dit, les vidéos une journée dans mon assiette, c'est pas pour vous dire voilà la journée parfaite, c'est plus pour vous donner des idées repas. En gros, je vous montre 3 repas que j'ai mangé hier. Je vous dis pas j'ai pris tel gramme de ci, tel gramme de ça. Bref, je dis ça à chaque fois. Vous le savez. Néanmoins, les oléagineux, pourquoi c'est super important? Parce que vous avez déjà vu les catégories d'aliments. Il y a plein de bonnes choses. C'est du bon gras, c'est rassasiant, ça donne du goût au repas. Tout ça, vous le savez déjà. Mais aussi, ça fait partie des meilleures sources de pas mal de micronutriments, comme le calcium, comme le fer, comme le zinc, comme le magnésium, des micronutriments qui sont parfois difficiles à avoir, et pas que quand on a une alimentation végétale. Il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés à avoir suffisamment de fer. Le calcium, on sait que ça peut être un problème. Le zinc aussi, ça fait partie des micronutriments dont on a le plus de carences en général dans l'alimentation. C'est la raison pour laquelle il me semble essentiel, même si on peut retrouver ces micronutriments autre part, comme par exemple pour le calcium avec le chou kale, c'est la raison pour laquelle c'est essentiel de consommer tous les jours des oléagineux, parce que du chou kale par exemple, vous n'en avez pas tout le temps. Là, vous savez, en fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir ah oui, en fait, il faut que ma source de calcium, ça va être quoi? Vous savez que vous avez des amandes, bim calcium, des noix, bim calcium. C'est pour ça aussi que je fais en général le mélange d'oléagineux. Puis mélanger, c'est toujours meilleur, quoi. Bref, on reviendra de toute façon là-dessus lorsqu'on va avancer dans les catégories d'aliments. Une fois qu'on aura fini les catégories d'aliments, vu pour chaque catégorie d'aliments, quels aliments spécifiques apportent quels nutriments dont on a des carences en général. Oula, je sais pas si ça... je pense que vous avez compris. On fera un petit récapitulatif à la fin des catégories d'aliments pour voir à peu près une journée type, tout ce que ça doit comporter. Le dîner, c'était un Buddha bowl. Il y a toujours un Buddha bowl, je crois. C'était un Buddha bowl avec le reste. Alors, je dis le reste parce que on a fait une salade d'épinards avec les pains fourrés le midi, mais vous l'avez pas vu. Donc, le reste d'épinards, le reste de la farce qu'il y avait à l'intérieur des pains fourrés, parce qu'il en restait, donc des lentilles, en gros, une petite salade de lentilles, des frites de navets, des champignons, du radis, de l'avocat et du persil. Le persil, ça aussi, on l'a vu, on va le voir dans l'épisode sur les fruits et légumes. C'est quelque chose que je mange quasiment tous les jours. Les plantes aromatiques de façon générale, il ne faut pas hésiter si vous en trouvez à en mettre dans votre assiette, parce qu'il y a souvent des nutriments. Dans le cas du persil, c'est une source de fer. Et sans compter que ça relève, ça donne du goût, donc pourquoi s'en priver? Les frites de navets, c'est les navets qui allaient avec les fans que j'ai mangé pour le goûter. J'avais congelé, bien lavé et congelé les feuilles. Et avec le bulbe, la racine, j'ai fait des frites au four. La technique est hyper simple puisque j'ai simplement coupé mes navets, je les ai bien rincés, j'ai rajouté des épices, donc un petit peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de piment et beaucoup de curcuma. J'adore ça. Vraiment, toutes les oignons curcuma, frites au curcuma, smoothie au curcuma. Le curcuma, j'aime beaucoup. C'est un puissant antioxydant, anti-inflammatoire. Il y a plein de bonnes choses dedans et ça relève un peu tout. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'huile de coco. J'ai bien vraiment genre même pas une cuillère à café, une cuillère à soupe pour tout le bol de navets. Je sais pas combien de navets j'avais à la base, peut-être 5, un truc comme ça. Et j'ai bien étalé, j'ai enfourné à 165 jusqu'à ce que l'aspect me semble pas mal. C'était plutôt bon. Après, je vous préviens déjà que c'était pas croustillant. Je sais pas si c'est possible d'avoir des frites de navets qui sont croustillantes au four. Je sais que c'est possible pour la patate douce, la pomme de terre, mais le navet, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'était que c'était quand même très bon parce que Flo a cru que c'était des frites de pommes de terre. Il a même demandé si c'était pas des frites achetées. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas d'où c'est sorti, mais voilà. Moi qui ne suis pas une très grande fan du goût prononcé du navet, vous savez, le navet c'est un crucifère, donc les crucifères ça a tendance à avoir des goûts forts. Je suis pas le navet, je trouve ça, je sais pas si c'est parce que souvent c'est préparé avec du miel et que j'aime pas du tout. En tout cas là c'est hyper bien passé. Enfin pour le champignon c'est pareil, c'est du champignon que j'ai cuit au four, j'en ai profité pour l'enfourner. J'ai un petit peu surveillé pour que ça ne cuise pas trop et une fois qu'il me paraissait suffisamment tendre, je l'ai sorti. Donc cette fois le champignon je le cuis sans matière grasse, juste avec un peu de sel, de poivre et d'ail, vous savez, et dès que ça sort du four, je rajoute une petite cuillère d'huile de chanvre ou une petite cuillère d'une huile comme ça, varier un petit peu, vous voyez. Ça donne un peu de brillance, ça relève les saveurs, ça permet de cuire sans faire chauffer les huiles, c'est top. C'était un petit bol qui était très très bon, très sympathique. Je me suis régalée. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus tenté, ce que vous avez le plus envie d'essayer. Dites-moi aussi s'il y a un ingrédient ou quelque chose qui vous dit pas du tout, ce que vous n'aimez pas. Par exemple, si vous n'aimez pas le navet, si vous êtes un petit peu sceptique, dites-moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ça fait chaud au cœur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos pour avoir les informations sur ce que je viens de manger et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question. Bye!